Salut à tous, en ce jeudi 21 2017. Alors certains me posent la question comment je peux, moi Ahmed Moualek, issu d'une immigration, né dans une famille musulmane, pro-palestinienne, comment est-ce que je peux encenser le discours de Netanyahou? Bon, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je n'ai jamais été fan de Netanyahou, je l'ai même critiqué de manière très virulente il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai écouté un discours de Netanyahou, je l'ai relayé sur mon compte Facebook, et c'est un discours que je trouve un discours de paix, un discours de raison. Bon, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec lui sur tout, parce que c'est toujours le problème, hein. Quand tu dis que tu es d'accord avec quelqu'un sur un sujet, forcément, tu vois, tu as le même ADN que lui. C'est complètement délirant, des gens qui ne sont pas capables de rester concentrés sur le sujet. Et, et, et Netanyahou, d'ailleurs, dans son discours, parlait de paix avec les Palestiniens. C'est pas rien que dans sa bouche, il parle de paix avec la Palestine. Hein. Mais il y a des gens, ils veulent absolument que... D'abord, tout maghrébin, toute personne issue du Maghreb, d'origine maghrébine, arabe, musulmane, enfin de confession musulmane, doit être du côté des Palestiniens. Sinon, ça s'appelle aussi de l'apostasie. Hein, c'est de l'apostasie. Hein, ils te pendent sur la place publique. Hein, tu dois dire vive la Palestine. Les Palestiniens qui n'existent plus. C'est fini. Hein, je veux dire, c'est ça la réalité. Et Netanyahou a raison. Benyamin Netanyahou a raison de rappeler que l'ennemi aujourd'hui, l'ennemi du monde musulman même, hein, c'est l'Iran. C'est vrai. Je ne parle pas, évidemment, je ne parle à aucun moment des Iraniens, du peuple iranien qui a envie de se libérer de cette théocratie, de ces gens qui imposent hein, leur dogme. Je parle du régime iranien, le régime chiite, ce régime qui, dans certains pays, tue des gens qui s'appellent Omar. Toute personne qui porte le nom d'un des compagnons du prophète est tuée parce que il rend quelque part hommage à des gens que ces gens détestent. Mais votre haine à l'égard des Juifs, ne faites pas semblant de ne pas être antisémite, les musulmans. Arrêtez vos blagues. Votre haine des Juifs et d'Israël vous empêche de pouvoir entendre ce que Netanyahou y dit. Netanyahou tient un discours de raison. Il y a beaucoup de raison dans ce qu'il dit. Que tu le veuilles ou non, ne t'en déplaise. Les Palestiniens ne sont plus maîtres de leur destin, c'est fini. Les Iraniens vivent leur haine d'Israël par procuration. Les Palestiniens ont perdu leur terre, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Il faut faire avec aujourd'hui. Il est temps de reconnaître l'État d'Israël. Cet État qui se bat contre l'obscurantisme. Défendre les Palestiniens aujourd'hui, c'est d'être du côté de l'obscurantisme. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est la vie. La vie, elle est faite ainsi. C'est des cycles. Mais vous ne croyez plus en Dieu, les musulmans. Vous ne croyez plus en Dieu. Votre haine vous aveugle. Au point d'être du côté de l'obscurantisme, d'être du côté des premiers ennemis d'islam, c'est-à-dire les chiites. Ce sont les premiers ennemis de l'islam. Ce chiisme politique, bien évidemment. Je ne parle pas du chiite qui est tranquille dans sa foi, il vit sa foi. Moi, je ne comprends pas pourquoi il est chiite. Mais ça, j'ai le droit de le penser. Je comprends pas pourquoi quelqu'un te dit je suis chiite. Mais voilà, il est dans sa foi, c'est personnel, il fait ce qu'il veut. Je parle de ce schisme politique. Et ceux qui suivent ce courant, qui est le prophète, ses compagnons, ses femmes et l'islam. Ce sont des conquérants, ce sont des gens qui veulent dominer le monde musulman et qui veulent imposer leur dogme au reste du monde. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, les Palestiniens sont pris en otage par ces gens-là. Le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran, c'est le chiisme politique. Je vous l'ai dit il y a des années déjà. Je l'ai vu et vérifié. Alhamdulillah, Allah il m'a montré d'eux. Il m'a montré. J'ai vu ces gens, j'ai parlé avec eux.
Là, j'ai découvert qu'il y avait une autre réalité derrière le Hamas. Ces gens qui se cachent derrière la population palestinienne. Je comprends aujourd'hui cette réalité que je ne voulais pas entendre, qui était pour moi une stratégie israélienne qui accusait les Palestiniens de mettre en danger leur propre population pour justifier leur bombardement. En réalité, les choses s'expliquent. Les chiites, se cachent derrière la population palestinienne parce qu'ils en ont rien à foutre. Ce sont les mêmes qui tuent, qui torturent, qui massacrent la population syrienne. Ce sont les mêmes, sans aucune pitié, qui violent les femmes devant leur mari, devant leur père. Tout ça est une réalité, des témoignages. Tout ça sortira un jour, Inch'Allah. Toute cette atrocité, toutes ces saloperies. Pendant que les Israéliens soignent la résistance syrienne, que tu le veuilles ou non, dans leurs hôpitaux, ils soignent la résistance syrienne qui se bat contre ce régime de Bachar al-Assad, que certains font passer pour un héros, comme les Chavez, toutes les dictatures sont, là, que ce soit la dissidence, les chiites, enfin, l'extrême droite, la pure et dure, ils ont tous le même socle en fait, idéologique, mental, etc. Même au niveau de la femme, ils portent tous la même saloperie, tu vois. Tout cela est une réalité. Les Palestiniens ne sont plus maîtres de leur destin, il y a longtemps déjà, il y a longtemps. C'est des tirailleurs sénégalais, ce sont des gens que l'on instrumentalise pour mener une guerre contre le monde juif et Israël. Donc d'être du côté des Palestiniens, c'est d'être du côté de ces gens-là. Mais est-ce que ça veut dire pour autant être contre les Palestiniens? Pourquoi penser cela? Ça n'a rien à voir. C'est d'être aux côtés des Palestiniens que de dire attention, vous n'êtes pas en train de défendre les Palestiniens. Et il faut aussi dénoncer. Et c'est toutes ces Palestiniens qui sont, toutes ces mamans qui se réjouissent du martyre de leurs enfants. Depuis quand le martyr il existe en islam? Ça aussi, il faut le dénoncer. Maintenant, il ne faut pas le dénoncer pour s'en prendre aux Palestiniens, mais de leur dire regardez dans quoi on vous a fait tomber. Ça, c'est le dogme chiite. Les premiers qui ont commencé à se faire péter la gueule, ce sont les chiites. Voilà, ils ont intoxiqué le monde sunnite. C'est eux qui ont inventé et instauré le terrorisme kamikaze, les gens qui se font péter la gueule. Et de dire aux familles palestiniennes, qu'est-ce que c'est que cette histoire du martyr? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on m'expliquait que les prophètes, écoute bien, que les prophètes et les savants, ils enviaient, les prophètes c'est sûr, les messagers, enviaient les gens qui mouraient martyrs. Qu'ils auraient la même récompense que les prophètes et les messagers. Ça, c'est ce qu'on dit dans les mosquées, c'est ce que j'entendais, c'est ce que je pouvais entendre dire de la part des gens qui prêchaient, etc., etc. Quand ils parlaient du martyr, c'est ce qu'ils expliquaient. Voilà, pardon. C'est les prophètes et les savants. Déjà, tu te mettre les prophètes et les messagers au même niveau que les savants. Ils disaient que les prophètes et les savants enviaient le martyr, que le martyr, il avait la même récompense qu'un prophète. Vous voyez à quel point on sacralise la saloperie, et à quel point on est... De dire, ces familles palestiniennes, de dire, c'est ce à quoi vous aspirez pour l'avenir de vos enfants. Allez se faire du juif parce que tu crois que c'est ce que Dieu te demande et que si tu amènes un trophée, hein, si tu amènes à Dieu la mort d'un juif, il va te purifier, te glorifier et t'élever au plus haut niveau, au plus haut degré du paradis, le Fardaous. Ça, il faut le dénoncer aussi. En tout cas, dire voilà, dans quoi vous êtes tombés. Il y a des gens qui vous ont fait tomber là-dedans. Ces femmes, ces mères, on les entend. Elles glorifient le martyr de leurs enfants qui ont 15 ans, qui vont les mettre des coups de couteau. Il faut sortir de là, il faut aller vers la paix. Pour ça, il faut croire en Dieu. Tu penses que le juif, que l'israélien, c'est un voleur? Fais confiance à Allah. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, va vers la paix. Tu dis Allah, voilà. Au nom de la paix, on a sacrifié nos terres. On y reviendra s'il te plaît. Voilà. Mais sinon, ce sera ta décision.
Mais par ta grâce, on refoulera la terre de Palestine. Aujourd'hui, on préfère partir que d'envoyer nos enfants à la mort, que d'être instrumentalisés par le monde musulman. On s'en va. Pourquoi le monde musulman, ils aident pas les Palestiniens? Pourquoi ils leur créent pas une ville entière en leur disant, venez respirer un petit peu. Respirez un peu, on va faire savoir au monde entier que vous êtes dans la paix. Voilà. Et que vous quittez cette terre pour y revenir fort. En disant au monde entier, voilà, nous on veut pas la guerre avec le monde juif. On veut pas la guerre avec Israël, on quitte. Ils veulent pas, pourquoi? Parce qu'ils les instrumentalisent. Parce que certains ont des intentions derrière tout ça. Donc toi, quand tu viens aider le Palestinien sincèrement, parce que tu penses qu'il est opprimé, etc., etc., je ne dis pas que les Palestiniens, ils ne vivent pas certaines injustices. D'accord? Entends ce que je suis en train de dire. Je te dis, tu n'as pas connaissance de la réalité. Et quand toi, tu viens aider sincèrement le Palestinien, parce que d'abord on t'a bourré la tête, on t'a bourré le crâne, parce qu'on en a fait un combat, le combat ultime, tu vois. On a donné un statut particulier aux Palestiniens, avec ces histoires de la mosquée d'Al-Aqsa. Ce qui nous explique que le prophète, il est monté aux cieux depuis la mosquée d'Al-Aqsa. Une fable. Avec ce fameux cheval ailé, et mis, tu vois, Al-Buraq. C'est une blague, tout ça. Pourquoi? Pour mieux encore faire de nous des soldats contre le monde juif, il faut le dire. Parce que dans notre programme, tout musulman pense que le juif est maudit. Ça commence à faire beaucoup, le juif est maudit par Allah. Le prophète, il est monté depuis la mosquée d'Al-Aqsa jusqu'au lotus, chercher la prière. Donc c'est la mosquée, il faut mourir pour la mosquée d'Al-Aqsa. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la défendre. Je ne dis pas qu'il faut se... C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ça commence à faire beaucoup pour pouvoir voir le conflit avec lucidité. C'est ça la réalité. Il y a des gens derrière qui travaillent là-dessus. Et le Palestinien, quand tu le défends, c'est pas lui que tu défends. Tu défends l'obscurantisme. Tu défends une nation qui est ton prophète, ses compagnons et ses femmes, et qui veulent instaurer leur dogme religieux, qui veulent s'accaparer la Mecque. Quand tu dénonces, c'est pour ça que moi j'ai fait très attention à ce que je dis, parce que dénoncer les réalités de l'Arabie Saoudite, c'est aussi être du côté de l'obscurantisme chiite, de ce chiisme politique. Donc c'est compliqué, parce qu'ils vont se servir de cela. Parce qu'eux, ils voudraient s'accaparer le pouvoir du monde musulman. Le wahhabisme, ce sunnisme wahhabite qui a intoxiqué la communauté musulmane avec la viande halal, parce qu'ils n'avaient pas le choix sur le plan économique et religieux. Parce que les chiites ont lancé la viande halal, ils ont fait des accords avec l'Occident, à un moment donné de l'histoire. Et ils ont dit, ok, on veut de la viande halal dans les pays occidentaux. C'est pour ça qu'à un moment donné, la viande, elle a commencé, la viande halal a commencé a apparu en France, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, je mangeais pas de cochon à la cantine. Il y avait des repas de substitution, ça dérangeait personne, nos parents ne nous dérangeaient pas. Les gens avec leur religion, ils voulaient leur petite mosquée, ils voulaient, voilà. Et les Français n'avaient pas de problème avec ça. L'islam politique chiite a intoxiqué la communauté sunnite, à laquelle je n'appartiens plus depuis très longtemps, parce que pour moi le chiisme et le sunnisme sont des sectes, mais les chiites ont intoxiqué politiquement les sunnites. Et imposent leur idéologie, leur islam identitaire. Le halal, le voile, etc. Bien sûr, je n'épargne pas, et vous le savez bien, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Voilà, le wahhabisme, pareil, la religion du voile, etc., qui nous ont complètement débilisés, aveuglés, et on porte beaucoup de colère et de haine en nous, avec cet islam wahhabite, chiite, et donc on n'entend plus, et on ne veut plus voir ce qui se passe. Et donc, aveuglément, chacun se met dans un camp et pense vouloir du bien et veut libérer la Palestine. La réalité, c'est que les Israéliens défendent leurs droits. Et Netanyahou lui-même, de sa propre bouche, dans l'allocution qu'il a eue, parle de la paix avec la Palestine. Mais si toi tu penses que tout juif porte la haine est un menteur, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit Ahmed, moi je vis en Algérie, j'écoute tes vidéos et je me suis libéré de tout ça.
Je me suis libéré en t'écoutant. Lui aussi, il avait du mal. Il m'a dit quand je comprenais pas ce que tu disais, la Palestine, machin, Israël. Ouais, Israël, ils sont dans leurs droits. L'armée israélienne est l'armée la plus morale et tout. Voilà. Il m'a dit aujourd'hui, je me suis libéré de tout ça. Et il m'a dit, il faut que tu parles. Il m'a dit, s'il te plaît, Ahmed, fais une vidéo pour parler au monde, pour parler aux Algériens. Parle-leur comme tu parles dans tes vidéos, mais adresse-toi à eux. Fais-leur prendre conscience qu'ils portent la haine du juif et que c'est pas normal que les juifs ont quitté l'Algérie. Dis-leur qu'ils prennent conscience. Le gars, ce message, c'est de quelqu'un qui vit en Algérie. Parce qu'on porte la haine du juif. Mais dis-leur que tout juif n'est pas un salaud, tout juif n'est pas un voleur, tout juif n'est pas... Il en a pris conscience. Il a pris conscience que on a une idée du juif comme certains ont une idée des arabes. L'arabe, il est fourbe, il est voleur, il est feignant, tu vois. Et le juif, forcément, c'est un voleur, tu vois, et il est sournois, etc., etc. Et ça, il faut déconstruire tout ça. Et le premier antidote, c'est le livre saint, c'est le Coran. Lis le Coran, tu vas voir. On attribue aux juifs ce que Dieu attribue aux musulmans. Dieu qualifie les musulmans d'hypocrites. Pas les musulmans dans l'ensemble, mais voilà, une catégorie de musulmans d'hypocrites, etc., etc. Et nous, on croit que, enfin, certains nous ont fait croire que Dieu, il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, notamment aux juifs. Alors que Dieu, c'est aux musulmans dont il parle. Au point de leur dire, ne dites pas que vous êtes croyants, dites vous êtes soumis, dites vous êtes musulmans, enfin soumis, parce que musulman, pour certains, ça veut dire soumis. Dieu dit, dites que vous êtes soumis à mes lois, mais ne dis pas que tu es croyant. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, dans le Coran, nous invite à persévérer dans l'adoration de Dieu, jusqu'à ce que la certitude vous vienne. La certitude ne vient pas comme ça du jour au lendemain, même si tu crois. La certitude, c'est autre chose. Moïse, quand il était il avait la mer face à lui et Pharaon et son armée dans son dos, il avait la certitude que Dieu lui viendrait en aide. Il ne savait pas comment. Même si Dieu lui a inspiré à un moment donné, il lui a dit de frapper la mer avec son bâton. Mais ceux qui étaient à ses côtés lui ont posé la question, Moïse, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu nous as mis dans la merde. Maintenant, on est dans la merde. On a Pharaon et son armée face à nous et la mer dans le dos, ou vice-versa, tu ne sais pas comment tu vois l'image, et il dit, comment on fait? Il dit, n'ayez pas peur, Dieu est à nos côtés. Et à un moment donné, il lui dit, frappe la mer de ton bâton. En tout cas, pour ceux qui croient. Ça s'appelle la certitude. Si tu as la certitude que Dieu est juste, Dieu rendra la Palestine aux Palestiniens. Et si cette terre-là elle est promise aux Juifs, Dieu laissera cette terre aux Juifs. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller vers le partage et vous voulez faire croire que ce sont les Juifs et les Israéliens qui ne veulent pas partager, ils sont entourés du monde arabe qui les hait. On vit dans la haine. On nous fait porter cette haine. Moi je le vois à mon niveau, à mon petit niveau, Wallahi al-Adim, je prends Dieu à témoin, les gens me témoignent qu'ils se sont libérés de ça en écoutant mes vidéos. Ils me disent, t'as raison Ahmed. Et certains m'ont dit, franchement ça a été difficile, je ne comprenais pas, je ne pouvais pas entendre tes mots. J'ai fait l'effort, je me suis dit, mais ce qu'il dit c'est vrai pourtant. C'est vrai, alhamdoulilah, Allah il les a libérés. C'est vrai que parfois je suis en colère, je suis souvent en colère, bon c'est comme ça, je porte aussi mon histoire, tout ça voilà, réveille chez moi un tas de choses, tu vois, c'est le musulmanisme, le conflit israélo-palestinien, enfin un tas de choses quoi. Et les gens, des fois, n'entendent que ma colère. Je sais qu'il y a aussi des femmes voilées, des fois elles entendent que ma colère. Qu'est-ce qu'il a contre nous? Nanana, il défendait la femme voilée, il fut un temps, il y a quelques années, aujourd'hui. Je suis toujours aux côtés de la femme voilée. C'est vrai que ma colère, parfois... Mais j'ai toujours été du côté de la femme voilée. J'ai toujours été condamné de manière sincère et implacable. La femme voilée que l'on insulte, je parle même pas de ces femmes que l'on attaque physiquement. Voilà. On n'a pas à s'en prendre à une femme voilée parce qu'elle est voilée. Ça a toujours été mon discours. Mais il y a des gens, ils n'entendent pas ça. Parce que quand on a un programme, il y a des mots qu'on n'entend pas. Et c'est vrai, ça c'est la réalité. Il y a des choses qu'on n'entend pas chez certains. On ne veut pas les entendre. C'est dans la tête. Le mec, il te dit, mais non, mais moi je ne suis pas contre les Palestiniens. Il n'entend pas ça. Il n'entend pas d'Ahmed, ça. Il entend tout le reste. Mais en fait, il ne le fait pas exprès. Ça ne rentre pas dans ses oreilles. Quand on ne veut pas entendre quelque chose, on ne veut pas l'entendre. Il y a un voile. C'est la même chose. J'en ai perdu le fil, pardon.
Et dans son discours, j'en ai perdu le fil, et dans son discours, il y a beaucoup de raisons. Et il a raison, pardon de répéter le même mot, l'ennemi du monde musulman, il ne le dit pas comme ça, mais moi je vous le dis, l'ennemi du monde musulman, d'abord c'est les musulmans eux-mêmes, hein, le wahhabisme, le sunnisme, la crétinerie dans laquelle elle est tombée. Enfin, je ne rejette pas la faute mais je dis, le schisme politique est un cancer. Il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de ça. Il faut revenir à ce que ont été à une époque les juifs et les musulmans, des frères et sœurs. Il faut se libérer de ce conflit dans lequel on nous a mis. Ceux qui ont des comptes à régler, ces penseurs, ces prédicateurs, ces imams, tu vois, qui nous ramènent la mentalité du monde arabe, ceux qui sont, tu vois, ceux qui ont une visibilité, ces pseudo-intellectuels, qui nous bourrent la tête avec le conflit israélo-palestinien. Ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est pas la Palestine qu'il faut décoloniser, c'est nos esprits, ceux qu'on fait taire Dieu, ce musulmanisme. Vous voyez, je n'épargne personne, et vous le savez très bien, pour ceux qui font un minimum d'effort de raisonnement. Voilà. Mais il y a aussi le schisme politique, ceux qui instrumentalisent la Palestine, parce qu'ils ont une haine à l'égard d'Israël, ils veulent les jeter à la mer. Ça, il faut qu'on s'en débarrasse. C'est pas ça de croire en Dieu. C'est pas ça de respecter l'esprit du Coran. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a donné la victoire à des gens qui étaient, tu vois, parfois un individu, David et Goliath, à des Moïse quand il a sauvé le peuple d'Israël. D'accord? Combien de fois Dieu nous rappelle que ces petites poignées de gens, Dieu leur a donné la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Combien de prophètes, Lot, Noé, etc., ils ont imploré Dieu. Ils ont dit, Dieu, voilà, sauve-moi de ce peuple ingrat. Et Dieu leur a dit, voilà, il leur a inspiré des choses. Faites ceci, faites ceci. Il a dit à Noé, construis de construire l'arche. Et Noé s'est plaint que les gens se moquaient de lui. Noé leur a dit, vous vous moquez de moi aujourd'hui, je me moquerai de vous demain. Il l'a dit différemment, mais c'est ça qu'il a exprimé. Et Dieu, à un moment donné, il lui a dit, voilà, prends un couple de chaque, fais-les rentrer, voilà, et ne regarde pas, voilà. Et Dieu, il a dit, voilà, même ton fils, la sentence, elle est tombée. Ne viens pas, tu vois, ne me demande pas de compte sur ce, voilà, ça y est, c'est fini. Ouais, j'ai encore perdu le fil, je suis désolé. Je suis fatigué ces derniers temps. Oui, parce que je disais, voilà, Dieu, là, voilà, il donne la victoire. Voilà, c'est pas le nombre qui compte. C'est ce que l'on porte, ce qui respecte le dépôt que Dieu nous a confié, sa relation avec lui et ce qu'il attend de nous avec le reste du monde. Moi, quand j'entends, même de la bouche de Netanyahou, tu pouvais penser ce qu'il veut, un escroc, il a détourné de l'argent, patati, patata, ceci, cela, moi j'écoute ce qu'il exprime, avec toute ma tête. Voilà, je suis pas naïf, voilà. Ben, il exprime beaucoup plus de justice, et il est beaucoup plus dans la justice que le monde arabe qui l'entoure, qui sont remplis de haine, qui n'apportent rien au reste du monde, que la haine, ils font couler le sang. 1400 ans que le monde musulman fait couler le sang. Je n'ai jamais voulu l'entendre ça. Parce que je défendais Dieu et son prophète. En fait, voilà. Je pensais que quand certains disaient que le monde musulman, l'islam a conquis le monde par l'épée, c'est vrai. Sauf que moi, je défendais le prophète parce que au temps du prophète, il touchait les cœurs. Mais quand le prophète il est mort, voilà, quelques temps après, son corps il était encore chaud, si j'ai envie de dire. Quelques temps après, ça y est. Voilà. Au nom du pouvoir, etc., chacun a fait ce qu'il voulait. Et on a conquis. L'islam a conquis des territoires par l'épée. Ils ont fait couler le sang. Certains, ils sont là, tu descends de plus en plus bas, blablabla. Regardez. Alors, écoute, voilà, c'est sous la vidéo que j'ai mise. L'un, il dit intéressant, l'autre, il dit Amel Moualek, tu touches le fond. Je lui dis, mais encore, Kamel. Benyamin Netanyahou est un homme qui a du sang sur les mains. Non, et point d'interrogation. Et je lui dis, mais pas plus que le monde musulman depuis 14 siècles.
Je me fiche du monde musulman, il me répond, je te parle de cet homme, ne détourne pas mon propos. Une réponse complètement débile, donc je ne vais pas passer mon temps à répondre à ce crétin qui porte la haine du juif et d'Israël et qui fait semblant de ne pas comprendre ce que je lui dis. Là, il fait une fixation sur Netanyahou, alors que ça fait 14 siècles que le monde musulman fait couler le sang. Voilà. Parce qu'ils ont trahi Dieu, le Coran et son prophète. Voilà. Ils ne respectent plus l'esprit du Coran, il y a bien longtemps. C'est ça la vérité. Tout ça est une question de pouvoir. Et c'est au nom de la religion que c'est ça, nos fameux savants, etc., les quatre écoles, enfin, on nous bassine, on nous fatigue, on nous instrumentalise, on nous infantilise, on nous culpabilise, on nous castre intellectuellement, et nous on est là à porter la haine, et on veut plus entendre ce que les gens expriment en face. La réalité, c'est que défendre les Palestiniens aujourd'hui, ça ne veut pas dire les abandonner ou être contre eux aujourd'hui, mais défendre la Palestine, c'est défendre ceux qui ont entre leurs mains le destin des Palestiniens, c'est-à-dire l'Iran et leurs alliés, pour des raisons politiques, idéologiques, économiques. Voilà. Le Palestinien est le dindon de la farce, il a perdu sa destinée. Moi je dis aux Palestiniens, prends tes enfants, va vivre en Israël, prends ton identité israélienne, profite des infrastructures, profite de cette démocratie qui est critiquable, essaye de donner un avenir à tes enfants, ou alors quitte la Palestine. Après, c'est facile de dire ça. Il n'y a aucun pays arabe n'est prêt en réalité à venir en aide aux Palestiniens, parce qu'ils veulent les laisser dans cette situation, parce qu'ils les instrumentalisent. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils ne veulent pas libérer les Palestiniens. Ils les laissent là où ils sont pour pouvoir continuer à vivre leur combat par procuration. Et le Hamas, ça y est, entre les mains de l'Iran, il y a bien longtemps. Le Hezbollah, l'Iran et leurs alliés, évidemment, russes, etc., qui sont à l'extérieur, mais qui veillent. Oui. Donc si tu ne prends pas conscience de la réalité, tu es dans ta petite haine, dans ta petite croyance de je suis musulman, donc je défends le palestinien, comme si c'était coranique, parce que bien, s'ils avaient pu, ils auraient rajouté, tu vois, un signe coranique, tu vois. Voilà. Donc, cette religion du hadith, cette religion du mensonge, nous fait croire que le prophète il est monté aux cieux, jusqu'au lotus, à travers la mosquée de l'Aqsa, pour remplir les rangs. C'est tout, pour nous obliger, nous culpabiliser à défendre les Palestiniens coûte que coûte. Mais le problème, une fois encore, je le dis, je le répète, parce que ça a du mal. C'est pas d'abandonner les Palestiniens ou d'être contre les Palestiniens au nom d'Israël. Moi, je suis pas israélien, je suis pas sioniste, et j'ai aucune raison de le devenir. Je suis musulman, croyant, et que Dieu m'accorde une fin heureuse, et qu'il me prenne parmi les croyants, et qu'il me ressuscite parmi les croyants, ceux qui tiendront leur livre dans la main droite. J'essaie juste d'être objectif, et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu n'est pas inattentif. Et Dieu rendra la Palestine aux Palestiniens s'ils sont dans leur bon droit. Voilà. Et je dis à la nation juive, je dis à Israël, tant que vous respectez le dépôt que Dieu vous a confié, et d'amener, comme le prétend Benyamin Netanyahou, si vous voulez amener le monde vers la paix, si vous voulez travailler pour le bien de l'humanité, alors Dieu continuera à illuminer la lumière d'Israël, sans aucun problème, je n'ai aucun doute là-dessus. Dieu bénira Israël. Si vous trichez, Dieu vous frappera de sa main. Et il vous frappera comme il a frappé des civilisations beaucoup plus fortes que la vôtre. Voilà. Ça, Dieu le rappelle maintes et maintes fois. Combien de fois Dieu il a frappé, je vous ai dit, je vous ai donné des exemples, Noé, Lot, pour ne parler que d'eux. David et Goliath. Regardez, David il a combattu Goliath. Il l'a tué. Personne n'aurait misé sur lui, tu vois, un shekel. Personne. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et donc Dieu il frappera la nation israélienne si elle est injuste, parce que Dieu est un Dieu juste. Tu l'appelles Hachem, Allah, Dieu, ce que tu veux. Il n'y a de Dieu que Dieu. Mais le monde arabe, il est pourri, le monde arabe. C'est les derniers de la classe, c'est des salopards. Il y en a, ils instrumentalisent et le schisme politique, lui, il est très actif. Il est intelligent. Il est guerrier. Il travaille, il va. Il se cassera la gueule. Parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu.
Mais il trompe le monde musulman, il trompe le monde sunnite. Parce que déjà, dans le monde sunnite est trompé par les leurs déjà, par leur religion du hadith, par ce musulmanisme, par leur crétinerie, par leur médiocrité. Ces gens qui dépensent des milliards pour faire un holocauste animal, qui créent des mosquées pour anesthésier le plus grand nombre de musulmans, les débiliser, les crétiniser. Voilà. Donc, voilà, le schisme politique profite de toutes ces failles. Et donc, on n'entend plus les gens. On n'entend plus les gens. On n'entend plus ce que certains expriment. Et on peut être contre la politique de Netanyahou. On peut être critique à l'égard de la nation israélienne. Il est temps de la reconnaître. Il est temps, moi je vous dis, soyez aux côtés de cette nation qui se bat et qui est une démocratie imparfaite. Il n'existe aucune démocratie parfaite. Aucune. Israël, elle n'est pas dirigée par un prophète ou un messager. Donc vous attendez quoi? Comme aucune nation au monde. Mais elle se bat pour des valeurs. Elle se bat pour des valeurs que l'on retrouve dans le Coran, que tu le veuilles ou non. C'est ta haine qui t'empêche d'entendre ce qu'il dit. Moi, quand je l'entends dans son discours, j'entends un musulman qui s'exprime. Toi, tu vas me dire, oui, mais il raconte des histoires, il bluffe les gens. Il y a un proverbe arabe qui dit « accompagne le voleur jusqu'à sa porte ». Tu penses que c'est un voleur? Accompagne jusqu'à sa porte. Ce qui veut dire, tu lui dis « ok, très bien, la paix, allez, allons-y ensemble ». Et là, à un moment donné, il va se dévoiler si c'est un menteur. Toi, tu le regardes comme, tu vois, ton ennemi. Parce qu'on t'a dit que c'était un ennemi. Parce qu'on t'a dit que le juif est un ennemi. On a été biberonné à la haine du juif. Arrêtez de faire semblant. Moi, il y a certains musulmans, pas que non, mais tu sais très bien qu'on n'est pas. Je dis, arrête de mentir, t'es un menteur. Tu penses profondément que les juifs sont maudits. Parce que c'est comme ça qu'on t'a appris voilà, ces gens qui parlent à la place de Dieu. Dieu qui revient sur l'histoire des Bani Israël, des Israélites, des Juifs, qui leur rappelle toutes les fois où ils ont tourné le dos à Dieu. Et toi, tu penses que Dieu s'adresse aux Juifs dans leur ensemble, et que tout Juif d'aujourd'hui, ce sont ceux à qui Dieu c'est plein. Tu comprends? C'est comme ça qu'on nous a appris les choses. Comme me dit celui qui m'a envoyé ce message depuis l'Algérie, il me dit, voilà, donc, il faut qu'on arrête de penser que tout juif est un salaud, un menteur, un fourbe. Il me dit, comment faire, Ahmed, pour dire aux Algériens qu'il faut arrêter d'être dans cette mentalité? Il me demande de m'exprimer. Moi, je suis pas sur, tu vois, je suis pas une radio sur Europe 1 non plus, les gars. Je veux dire, moi, je fais ce que je peux à mon niveau. J'ai aussi, tu vois, j'ai aussi ma vie, tu vois, j'ai aussi, tu vois, pas non plus, tu vois, je vis pas non plus, tu vois, je suis pas, j'ai aussi, je fais ce que je peux, les gars, comme je peux, et j'essaie de tenir avec, tu vois, et je me plains que près d'Allah, tu vois. Mais voilà, je veux dire, oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je dise au peuple algérien, je veux dire, oui, sortez de cette haine, c'est dommage et malheureux que les juifs soient aujourd'hui, Enrico Macias devrait retourner en Algérie, devrait l'ouvrir, qui porte son histoire. Ça a été un salaud qui la porte son histoire. Moi, je dis, t'as été un salaud, alors viens fouler la terre où t'as fait tes saloperies. Laissez-le. Pourquoi? C'est la haine. Il est où le pardon? C'est pas Dieu qui dit que Dieu permet de la vengeance égale. Et il dit, et si vous pardonniez, il est meilleur pour vous. Mais parce qu'on n'entend plus Dieu, on l'écoute plus. On n'écoute plus ce que Dieu dit. Dieu dit, le pardon, c'est meilleur pour vous. Il a commis des saloperies, Enrico Macias, Allahu A'lam, moi je sais pas. Dieu seul sait. Il y a des gens, mais laissez-le aller vers la repentance. Pourquoi tu veux pas tourner la page? Pourquoi tu veux continuer à porter cette haine? C'est vrai que dans notre inconscient, dans une partie de notre cerveau, on nous a dit, le juif ne nous tourne pas le dos. Le juif est fourbe. C'est une saloperie qu'on porte. On porte une saloperie. Cette saloperie, on est en train de la prendre à la gueule. On est en train de la prendre dans la gueule. Dieu, il est juste. Et donc, il y a des gens qui se servent de ça. De cette saloperie qu'on porte en nous. Tout juif est un salaud.
Quand est-ce qu'on va se débarrasser de ça, en fait? Et on l'a tous porté, ça. Et on le porte tous, il faut qu'on se débarrasse de ça. C'est bon, en me traitant moi de sioniste, de juif, je sais pas ce que tu racontes, tu veux finir à Hollywood et tout. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. Un grand acteur de cinéma. Pourquoi ça te gênerait que je sois un grand acteur de cinéma? C'est quoi qui te gêne? C'est ta haine. C'est ta haine. Hein, pourquoi tu as envie que je finisse dans les égouts? Parce que tu vas avoir le sentiment que si j'ai fini dans les égouts, c'est Dieu, il m'a frappé. Bon, au-delà de ceux qui font évidemment un travail. C'est ça ton islam? C'est de souhaiter à ton frère de finir dans les égouts? Alhamdoulilah, moi je le vois à mon niveau, le nombre de gens qui se libèrent. Je disais dans ma vidéo précédente, je discutais avec une femme européenne, et elle m'a dit en écoutant vos vidéos, je me suis libéré de ce conflit. J'ai été empoisonné par Soral et Dieudonné. Elle a écouté ces crétins, elle. Et elle a fini par être intoxiquée, en fait. Et elle m'a dit, ça me fait du bien. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de ne plus culpabiliser, d'avoir cru à... Et pourtant, elle pense que voilà, les Palestiniens sont maltraités, elle pense que les Palestiniens voilà, vivent une situation difficile et tout, mais elle me dit, je me suis libéré de... Elle m'a dit, j'en étais arrivé à porter la haine des Juifs. Ah, ils font de la... Ils ont laissé beaucoup de saloperies derrière eux. Hein. Il faut se libérer de tout ça. Et pour ça, il faut revenir à la source qui s'appelle le Coran pour déconstruire tout ça. Moi, j'ai déconstruit tout ça dans ma traversée du désert dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Je l'ai déconstruit par le Coran. Alhamdoulilah, Allah il a fait tomber des voiles comme ça au fil des mois, au fil des années, il a fait tomber des voiles. Alhamdoulilah. Moi-même, je suis surpris aujourd'hui, ces dernières années, voilà, mais quel bonheur d'être en paix comme ça. Quel bonheur aujourd'hui d'avoir des gens de la communauté juive avec qui je peux discuter, on peut discuter, des gens qui m'ont connu même il y a une époque, voilà, et quel bonheur d'être dans la paix. Après bon, certains, voilà, qui portent la haine, ne peuvent pas comprendre, et évidemment, soit t'es avec eux, soit t'es contre eux. Tu vois. Les pires, c'est ceux qui vont te dire, moi, j'ai ni à aimer, ni à détester les juifs. Mais on t'a pas demandé, oui, effectivement, de les aimer ou de les détester. D'être juste, c'est tout. Quand le juif il se comporte bien, bah, il faut le dire. Quand il se comporte mal, il faut lui dire. Mais le monde ne tourne pas autour des juifs. À un moment donné, il faut te détendre, te dire voilà, bah, les juifs il faut partie de l'humanité, il faut arrêter de les exclure. Et effectivement, la réalité aussi fait que le juif, c'est comme ça. Il doit y avoir une raison à cela. Il y est regardé partout, partout. Voilà. Chaque endroit du monde, les gens ont un regard sur le juif. C'est comme ça. Ça, je pense que c'est aussi un signe pour les gens qui réfléchissent. Tu vois. Mais il faut que nous sortions, nous autres musulmans, de cette haine. Il faut qu'on puisse entendre aussi le discours d'être, se tranquilliser, de se dire, voilà, moi, ma relation elle est avec Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je porte la haine du juif, et que je ramène un juif comme une sorte de trophée? C'est complètement délirant, quoi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien? L'État d'Israël existe depuis 50 ans, et aujourd'hui, il faut qu'on le reconnaisse. Et il faut qu'on lui demande aussi de lui rappeler ses devoirs. Ben moi, quand j'entends le discours de Benjamin Netanyahou, je vous le dis, je vous le répète, je n'ai jamais été un fan de ce monsieur. J'ai été très critique à son égard. C'est peu de le dire. Je dis, il tient un discours, même si toi tu penses que c'est un discours qui est faux, parce qu'il est juif, c'est ton problème. C'est pas ça, c'est ton problème. Je dis, il tient un discours de paix et de raison, et il met en garde les musulmans et le reste du monde du danger, du schisme politique, du danger qui s'appelle l'Iran.
Voilà. L'Iran qui est l'ennemi du monde musulman et qui tôt ou tard piétinera le monde musulman. Le jour où les Iraniens, le jour où les chiites auront le pouvoir absolu, ils écraseront les musulmans, vous regretterez les Israéliens. Vous les regretterez. Ils sont l'avant-garde de ce danger. Ils sont l'avant-garde de ce danger. Il est temps d'arrêter de les haïr. Wallahi al-Hadim. Il faut arrêter d'haïr les Juifs et Israël. Ça suffit, ça. Ça suffit, cette haine. Cette haine, ça fait 1400 ans qu'on la porte. 1400 ans qu'on se fout de notre gueule. Il faut cesser. Israël n'est pas l'ennemi des Arabes et du monde musulman. Le Juif n'est pas l'ennemi des Arabes et du monde musulman. Il faut arrêter. L'ennemi, c'est celui qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il est là, l'ennemi. Et il y a un ennemi, encore, j'ai envie de dire, plus dangereux que cet ennemi politique chiite, c'est le wahhabisme, qui est un terrorisme intellectuel, qui est plus dangereux que ceux qui ont frappé la France, la Belgique et l'Espagne, qui se propagent. Vous avez vu le débat que j'ai eu avec un certain Issa Ahmed, lui il est chiite. Vous avez vu le discours qu'il tient? Il te dit oui, je prépare, mes enfants sont les ennemis de la France, les ennemis de demain. Il les prépare il est prêt à donner la pilule à sa fille à 9 ans. Vous savez, ces discours-là, ils existent, je voulais que vous l'entendiez. On l'entend dans le wahhabisme aussi. Cet islam du hadith qui fait taire Dieu, subhanallah al-azim. Bukhari, il a fait taire Dieu. J'ai pour habitude de dire Bukhari a gagné devant Dieu par provocation. Pureté à lui, Dieu se suffit à lui-même. C'est une façon de dire les choses. Bukhari a fait taire Dieu. Bukhari qui traite le prophète de pédophile. Et toi tu veux décoloniser la Palestine, alors que ton esprit il est colonisé. Netanyahou il t'a pas dit qu'Allah n'existait pas. Il n'insulte pas Allah, il n'insulte pas le prophète. Il n'insulte pas ses femmes, ses compagnons. Et il te permet de croire ou de ne pas croire, Netanyahou. Le chiite, il te dit, ton prophète un salaud, ses femmes sont des moi j'ai entendu des chiites traiter Aïcha de pute. Ils détestent les compagnons. On tue des gens parce qu'ils portent le prénom de certains compagnons. Leur dogme est un dogme, comme le dit Issa Ahmed, il faut dire les choses, mais c'est la religion du mensonge. Il triche. Tiens, il a un débat avec moi, le lendemain il me crache dessus. C'est malheureux, je lui ouvre la porte. Moi je lui dis, je lui ai dit clairement, je veux que tu exprimes ce que tu as à dire, ce que tu es. Je ne l'ai pas pris par fourberie. Je lui dis, moi ce qui m'intéresse, je lui dis au téléphone et je lui dis, moi ce que je veux, je lui dis ce que je veux, moi c'est que tu exprimes ce que tu as à dire. Ce qui m'intéresse c'est ça, je ne l'ai pas pris en faute. Et le lendemain, dans les commentaires, il me crache dessus avec sa secte. Vous voyez, il a montré une fois encore qu'il n'y a pas de discussion avec certains. C'est pas tous les chiites, voilà. Moi j'ai un ami d'enfance, d'enfance, il est chiite. Loyal, tout ce que tu veux. Je le dis pas juste pour faire bien, je le pense profondément. Tiens. Avec qui on a pu faire les 400 coups, etc., sur qui j'ai pu compter quand... Voilà, j'ai pas de problème avec les gens qui croient, tu vois, qui croient pas, machin, chacun fait ce qu'il veut. Mais on n'arrive plus à se remettre en question en fait. On n'arrive plus à un moment donné à se faire violence et de se dire où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est avec Dieu, où est-ce qu'on en est avec le reste du monde. Est-ce qu'on va porter le conflit sur le palestinien jusqu'à encore 1 milliard d'années, en pensant que le juif est un salaud, et que le musulman c'est la lumière, il est dans la vérité, et ne pas prendre compte du contexte. Voilà, l'État d'Israël, il est là, il existe depuis 50 ans. Travaillons en tant que musulmans. Soyons les frères de cette communauté. Disons-leur. Cette terre, nous, votre bail là, nous, Dieu t'a promis, c'est ta croyance. Mais nous en tant que musulmans, en tant qu'hommes de foi, un grand H, hommes et femmes évidemment, en tant qu'hommes de paix, on est prêts nous à faire ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre votre foi pleinement, parce que vous êtes attachés à cette terre. Il n'y a aucun problème, travaillons pour cela. On ne veut pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on travaille là-dessus. On n'est plus dans la paix. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces histoires de terre, de cailloux, de mosquées, voilà. Une fois encore, moi je n'appelle pas à détruire la mosquée d'Al-Aqsa,
Mais la foi du juif, elle doit être au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est ça d'être musulman, c'est ça de respecter le dépôt confié. Parce que dans l'absolu, on va tous être ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala. On sera tous ramenés à Hachem, on sera tous ramenés à Dieu. Appelons-le comme vous voulez. On sera tous ramenés à lui, c'est tout ce qui va rester. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as porté la haine du juif toute ta... C'est ça, tu penses que c'est ça que j'attendais de toi? Tu portes la haine des autres? Tu finis sans martyr à mettre des coups de couteau, faire de tes enfants des martyrs? À quel moment je vous ai demandé de mourir en martyr? Moi, Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. À quel moment je t'ai donné des enfants pour aller en tuer d'autres? À quel moment? C'est écrit où tout ça? Il faut qu'on sorte de cette haine. Ça, c'est la haine. C'est la haine. Proposons la paix. Le prophète, il a touché les cœurs. Après lui, on a conquis le monde par l'épée. Le prophète, ça a été les cœurs. Moi, je ne veux pas dire de manière naïve. Le prophète, il a mené des guerres. Lui, elles ont toujours été défensives. Lui, elles ont été défensives. Et moi, voilà, ignorant que j'ai été, quand on disait que le monde musulman a conquis le monde par l'épée, moi, je ne pouvais pas accepter cela, ça me mettait en colère, parce qu'en réalité, je défendais ce que le prophète a été. Ignorant de ce que certains ont fait après la mort du prophète. Après la mort du prophète, certains, comme le dit le Coran, les rabbins et les moines, Dieu leur a dit, ne faites pas comme ont fait les rabbins et les moines à une époque. Quand ils avaient les pleins pouvoirs, ils ont exagéré, ils en ont abusé. Et les chrétiens disaient que les juifs ne tiennent sur rien, les juifs disaient que les chrétiens ne tiennent sur rien, et voilà, chacun se croyait le seul guidé par Dieu. C'est exactement comme ça que se comportent les musulmans. Vous voyez, Dieu, quand il s'exprime à nous, il ne le fait pas comme ça parce qu'il s'ennuie, il n'avait rien à faire. Il a créé les cieux et la terre avec vérité, il nous a créés avec vérité, et il nous rappelle comment certains se sont comportés pour nous dire « ne faites pas comme eux ». C'est exactement ce qu'on fait. On se croit les seuls que Dieu a guidés, on se croit les seuls dans la vérité, on aide tout le monde. Dès qu'on arrive au pouvoir, on veut écraser tout le monde, comme certains l'ont fait à une époque. Et le Coran est un livre de rappel. Ne faites pas les mêmes erreurs. Propagez la paix, allez vers la paix, et vous gagnerez. Dieu est un Dieu de paix et d'amour, mais qui te donne et qui te permet de te défendre. Le prophète, quand il fallait se défendre, il était le premier sur le champ de bataille, il n'était pas planqué. Mais tu mènes pas une guerre pour comment dire, pour écraser les autres ou pour être tu vois, non. Quand tu dois lever l'épée, c'est pour te défendre. Mais dès qu'il y a une lueur d'espoir, de paix, tu dis paix, tu dis salam. Tu dis salam. Moi, je veux la paix, moi. J'ai levé mon épée au nom de la paix. Voilà. Mais j'aimerais l'arranger le plus rapidement possible. Je ne lève pas l'épée au nom de la domination, tu vois, ou de la conquête. C'est au nom de la paix que je lève l'épée. Parce que je me dois. Dieu n'aime pas les lâches. Et je me dois tu vois, de me battre pour la paix. Mais si je peux ne pas la sortir, alors qu'elle est bien dans son fourreau, qu'elle y reste. On porte la haine. Subhanallah al-Azim. On est devenu une communauté de haine, de haineux, de frustrés, de jaloux, de paresseux, d'ignards, de suiveurs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, quand j'entends le discours de Netanyahou, c'est quelqu'un qui veut, tu vois, se battre pour apporter, tu vois, pour être au-dessus des autres. S'il le fait pour la paix, que Dieu le bénisse. Et que Dieu l'assiste, lui et sa communauté. Que Dieu assiste la communauté juive. Que Dieu assiste, qui mette la lumière sur la nation israélienne. S'il travaille pour le reste de l'humanité, alors que Dieu soit à leur côté. Maintenant, s'ils veulent ruser, Dieu il dit encore que ceux qui si leur stratège, j'ai comme ça de mémoire, pardon, parce que moi la Béda va tuer mes neurones, Dieu il dit si leur stratégie ébranler les montagnes, ou alors elle déplacer les montagnes, je crois qu'elles ébranlent les montagnes, qu'elles s'effritent, il me semble bien. Et Dieu il dit que leur stratégie est inscrite dans son livre. Ça veut dire je suis au-dessus, je suis le meilleur des stratèges.
Je suis au-dessus de leur stratège, même si leur stratège aurait la force d'ébranler une montagne, tu vois. C'est comme ça c'est à peu près ça qu'exprime le signe coranique. Donc Dieu, il n'est pas inattentif, et Dieu, il est au-dessus de... Donc si eux, ils trichent, laisse-les tricher. Accompagnez vers la paix. S'ils trichent, ils vont se casser la gueule. Dieu rendra à César ce qui appartient à César. Il rendra aux Palestiniens ce qui appartient aux Palestiniens. Mais Dieu, il est juste. Une nation qui travaille pour la justice, Dieu, il est à ses côtés. Contrairement à une nation musulmane qui vit dans la corruption. Lot, il s'est plaint de quoi? Ceux qui nous disent oui, Dieu, Lot, ils ont tout sexualisé, ils ont tout, tu vois, c'est la religion du fion, tu vois. Ils sont là, Dieu, il a exterminé Sodome et Gomorrhe parce que ils étaient homosexuels. Pourquoi vous lisez que ce qui vous arrange? Dieu, il parle je l'ai lu hier encore. Lot, Dieu, il dit, nous avons sauvé Lot de ces gens parce qu'ils étaient dans la corruption. C'est pareil, j'ai pas le signe en tête, mais je l'ai en tête, mais je sais plus. Dieu dit que le peuple de Lot, Dieu l'a frappé parce qu'ils étaient dans la corruption, et pas seulement parce que c'était aussi c'était une orgie sociétale. Ils étaient dans la corruption, mais la corruption, ça nous marque moins que l'homosexualité, parce qu'on a un problème avec ça. Donc voilà, une société corrompue, Dieu il met pas la baraka, il met pas le bien dans cette société. Et ils peuvent tous dire la ilaha illallah. Dieu est un Dieu juste, t'as pas besoin que tu l'adores comme un imbécile, comme un crétin. Tu dis la ilaha illallah et tu vis dans la corruption, dans l'injustice, etc., etc. Contrairement à une société qui sont justes, Dieu il met le bien dans la justice, parce que Dieu, arrêtez de croire que Dieu il a tout misé sur l'homme. Dieu il est qui est Dieu? Qui est Dieu? On sait rien de Dieu. Dieu, il a toujours été caché. Il ne le s'est montré à personne. Nous sommes qu'une extension de sa toute-puissance. On n'est rien, en fait. Mais nous, on a l'impression que Dieu, il a tout mis sur la table. Il a créé les cieux, la terre, le soleil, la lune, tout ce qui va avec. Et il a mis les hommes. Et on croit que... Mais non. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et quand tu comprends ça, tu vois, tu cesses de croire que Dieu est du côté des juifs, des musulmans, des chrétiens, de je ne sais qui. Et je crois qu'il est temps que les musulmans reviennent à la raison et commencent à écouter un petit peu ce que certains ont à dire, et dont Netanyahou. Parce qu'il dit beaucoup de vérité dans son discours. Il dit beaucoup de vérité. Et Israël, aujourd'hui, est l'avant-garde du Moyen-Orient, et l'avant-garde de l'obscurantisme. L'avant-garde du terrorisme. Moi, je n'ai pas voulu l'entendre à une époque. Je ne voulais pas l'entendre. C'est comme ça. Mon histoire, je vis mon histoire pleinement. Voilà. Et Dieu merci. Dieu soit loué. Aujourd'hui, voilà. Je vois les choses avec beaucoup plus de lucidité. En étant critique, je ne suis pas critique, je suis lucide. Et voilà, il y a des gens, ils ont choisi leur camp, tu vois. Il y a des gens, ils se croient dans la vérité, et comme le dit le Coran, Dieu dit, Dieu dit qu'il y a des gens, il associe à ces gens des diables. Dieu leur envoie des diables pour les enfoncer encore un peu plus dans leur... Donc ils ont le sentiment d'être dans la vérité. Dieu, il le dit, ça. Subhanallah al-Azim. Incroyable. Il faut qu'on arrête de croire qu'on est dans la vérité et que cesser d'être dans la certitude, il n'y a plus aucun doute qui nous habite. Ça, c'est la folie, ça. De croire que tu vois, ta réponse à tout, que tu es dans la vérité, que tu es le seul que Dieu a guidé. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de ceux qui ne croient pas en lui. Dieu, il appartient pas à une bande, il appartient pas, tu vois, à une tribu, à une communauté. Passe notre temps à prêter des intentions humaines à Dieu. On pense que Dieu, il pense comme nous. Donc on réfléchit, tu vois. On interprète la Torah, l'Évangile, le Coran, en fonction de ce que notre matière grise, elle dit. Mais Dieu, il est au-dessus de tout ça.
Le Coran, il n'est pas en langue arabe. Le Coran, il a sa propre langue. Et tu comprends le Coran par le Coran, pas par le hadith, qui nous emmène dans tous ces conflits. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Dieu, il n'est pas arabe. Et Dieu, il n'est pas aux côtés de la nation arabe. Contre les juifs. Vous en avez fait un Dieu antisémite. Il faut sortir de tout ça. Vous allez voir, ça va vous tranquilliser. Il y a un grand nombre de gens aujourd'hui qui me disent, quoi, amen, que Dieu te bénisse pour ça. Je suis sorti de ce bordel. Et je me sens beaucoup mieux. Et je suis beaucoup plus juste avec moi-même, donc avec les autres. Ça suffit. Ah. Le juif, il n'est pas au-dessus des autres, il n'est pas... Voilà. Mais c'est pas, tu vois... C'est pas le salaud que vous croyez, c'est pas le ruseur que vous croyez, c'est pas le maudit par Dieu que vous croyez, ça suffit. Voilà, il fait partie de l'humanité. Et il faut aussi accepter aussi, hein, Dieu, le Coran parle de l'intelligence juive. Dieu, le juif a une intelligence particulière. C'est la décision de Dieu. Si tu as un problème avec le juif, tu te plains à Dieu. Tu te plains à Dieu. Mais Dieu aussi, il attend aussi des devoirs de la part des juifs. Il leur a donné un dépôt, comme il nous a donné à chacun de nous un dépôt. Il attend. Dieu ne t'accorde pas quelque chose comme ça, un privilège, gratuitement comme ça. Dieu se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, s'il t'attribue quelque chose, il en attend un retour. Donc il attend de cette nation qu'elle soit juste. Si elle est injuste, Dieu finira par la frapper. Voilà. Pour ça, il faut croire en Dieu. Et il faut croire au livre. Il faut croire en ce que Dieu dit. On ne croit plus en ce que Dieu dit. On croit en ce que les abous et tous les savants, là, toutes ces écoles, ils disent. Parce qu'eux, ils nous expliquent que Dieu, il a dit. Non, c'est toi qui as envie de croire que Dieu, il t'a dit. Avec ta haine. Non. Moi, Dieu, il a dit, j'ai simplifié la lecture du Coran. Et il a dit, nous sommes garants de l'interprétation du Coran. Donc Dieu, il donne la science à qui il veut, il inspire qui il veut. Il n'a pas besoin d'être... Après, évidemment, il faut écouter les gens qui ont la connaissance, etc., etc. Voilà, moi, j'écoute tout le monde. Je n'écoute pas seulement que des musulmans. D'accord ? Mais nous, on ne croit plus à ce que Dieu dit. Dieu, il parle à travers le Coran, à travers ce hijab, ce voile, hein, parce que Dieu s'exprime à nous à travers le Coran, donc c'est un voile. C'est un voile que l'on piétine au nom de Bukhari pour caricaturer. Par contre, la seule chose qui nous obsède, c'est de voiler nos femmes. Voilà. Si je pouvais exprimer un peu les choses comme ça. Dieu, il nous parle à travers le Coran, il nous dit les choses. On n'écoute plus ce que Dieu a à nous dire. Ce que Dieu nous dit. Il faut faire confiance en Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut aller vers la paix. Si tu crois en Dieu, tu vas vers la paix. Parce que le résultat ne t'incombe pas, en fait. Il faut aller vers Dieu et lui dire à la nation juive, nous sommes vos frères. Vous êtes attachés à cette terre. Vos histoires de bail, vous avez le droit d'y croire. Nous, on n'a pas à se plier à vos croyances. Mais par contre, on se doit de respecter votre foi. Vous êtes attachés à cette terre. Alors, posons-nous autour de la table. Et comment on peut faire que pour que chaque juif il puisse aller... qu'il puisse vivre en paix à travers le monde, au moins dans le monde musulman. Les juifs devraient être en paix. Les juifs ils vont en Israël à cause de votre antisémitisme arabe. Le juif devrait pouvoir vivre tranquillement au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Arabie Saoudite, au Qatar, partout. Ils sont exclus de partout. Ils voulaient les exclure d'Israël. Vous êtes devenus fous, il n'y a même plus de raison. Il n'y a plus de raison dans votre tête. Vous les poussez à coloniser les terres palestiniennes. Après, vous vous plaignez. Ils devraient pouvoir vivre au moins, dans le monde arabe, comme fut un temps, de dire que vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous et on vous protège. Au nom d'Allah. Et cette terre qui vous est chère, on va faire en sorte que vous puissiez, soit qu'il y ait une partie de vous qui vive sur place, et d'autres qui puissent y aller, voilà, et faites votre pèlerinage dans cette terre sainte que vous aimez. C'est ça être musulman. Ça vous fait pas rêver, ça? De dire les juifs, nous, le monde musulman, que Dieu bénisse le monde musulman. On vit aux côtés des musulmans. On est chéris dans le monde musulman. Ils nous aiment, ils sont nos frères. Et cette terre bénite, qu'est Israël, on y va quand on veut. Vous pensez que plus vous portez la haine du juif, plus vous êtes proche de Dieu. Ça, c'est pas le Coran, ça. Le Coran n'a jamais dit ça, le Coran. Jamais. Jamais. Et pourtant, le Coran, il rappelle des moments durs à l'égard de la communauté israélite. Et de dire aux Juifs, regardez ce que le Coran il dit de vous.
Regardez ce qu'il dit de vos ancêtres, comment ils se sont comportés. Ne faites pas comment dire, ne renouvelez pas les mêmes erreurs. Leur dire, voilà, dans notre livre, nous, Dieu, voilà, il vous prend en exemple pour nous guider. Vous êtes pris en exemple pour nous guider, pour ne pas que nous fassions les mêmes erreurs que l'on fait, qu'ont fait vos ancêtres. Profitez-en. Dans la paix, tout ça. Pas donc pour leur balancer à la gueule le Coran, pour leur balancer, tu vois. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut sortir de ça. La paix, salam. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas la soumission. Pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin que tu te soumettes à lui, il n'a pas besoin de toi, tu crois quoi? C'est un Dieu orgueilleux, tiens. Il est content de te voir, tiens, se raconte. Et il est temps d'arrêter d'écouter le discours de certains qui portent la haine d'Israël. Ils ne portent que ça dans la communauté sunnite. Je ne parle même pas de la communauté chiite, le schisme politique, c'est la haine d'Israël. Eux, c'est tous à la mer. Ils sont en train de nous emmener dans cette folie. On est en train de trahir le Coran. Parce qu'on a colonisé nos esprits. Et c'est ça qu'il faut décoloniser, pas la Palestine. Dieu il rendra aux Palestiniens ce qui appartient aux Palestiniens. On ne peut pas reprocher à l'État d'Israël des choses alors que nous-mêmes, on veut les jeter à la mer. Et on est devenus les alliés de ceux qui haïssent le prophète, ses compagnons et ses femmes. Et le monde sunnite, on est devenus les alliés de ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on est aveuglé par la haine d'Israël. Et moi je dis, ça c'est une punition divine, ça. Voilà. Parce qu'on porte la haine. Voilà, on est aveuglé. Voilà. Voilà. Si on allait vers la paix, on verrait beaucoup plus clair. On dirait, attendez, il y a un problème, le conflit palestinien est un problème qu'on peut régler très vite. Et ça, on va le régler si nous autres musulmans, voilà, on réglait notre problème à l'égard de la communauté juive. Faut arrêter de se mentir. Quand on réglera ce problème-là, même eux, ils seront détendus. Même le juif, il sera détendu. Tu crois quoi que le juif, il a envie de passer sa vie dans la peur, dans la haine, tu vois, il a envie que tu lui dises que, lui dire, écoute, frérot, moi je t'aime, voilà, t'es mon frère, voilà. On est là, à un moment donné, les mecs, tu vois, ils se replient, tu les mets dans la peur, et ils sont dans la défensive. Les mecs, t'as toute la bêtise du monde arabe qui veulent les jeter à la mer. À un moment donné, tu veux quoi? Qui se sacrifie pour toi, qu'est-ce que tu racontes? À un moment donné, il faut qu'on retrouve la raison, et qu'on accepte qu'effectivement, on porte cette haine, et comment tu veux régler un problème avec quelqu'un que tu hais? C'est pas possible, frérot, c'est pas possible. À un moment donné, il faut revenir à la raison. Voilà. Et ça grandit un homme de dire, je me suis trompé, etc., etc. Voilà. Puis après, tu peux être critique à l'égard de l'État israélien. S'il y a des choses qui vont pas, il faut que tu le fasses, mais dans la paix. Te dire, moi, je suis pas d'accord avec ça et je pourrais pas être d'accord avec ça, frérot. Moi, tes histoires de colonisation, à un moment donné, ça va. Tu vois. Mais eux, voilà, en plus, tu leur permets d'aller vers ça. Parce que les mecs, voilà, ils sont, tu vois, ils sont dans la défensive, ils se défendent, et ils ont tout intérêt, eux, à essayer d'éloigner un maximum de. Non, il faut les amener vers la paix. Après, s'ils en veulent pas, laisse à Dieu, laisse le sage. Il va régler tout ça, t'inquiète pas. Et comme ça l'a toujours été, Dieu est un Dieu juste. Et à un moment donné, quand Dieu s'exprime, il n'y a personne pour l'empêcher de s'exprimer. Pour l'instant, nous, c'est tout nous à bout qui nous explique comment on doit penser à l'égard de cette communauté et qui nous balance des fables du prophète qui serait monté jusqu'au lotus avec son... Pourquoi pas sa chamelle? Non, il faut sortir de ça, frérot. Moi, je lui dis, écoutez le discours que j'ai mis sur mon compte Facebook. Vous allez voir, le discours de Netanyahou est un discours, franchement, qui est rempli de raison. Je vous dis, je ne suis pas un fan de Netanyahou. Mais force est de constater que son discours est un discours de paix, est un discours, voilà, en tout cas, il donne beaucoup d'informations sur la réalité de ce qui se passe. Il faut au moins qu'on écoute, bordel. Au moins écouter. Mais bon, c'est vrai que difficile d'écouter quand tu portes la haine. Donc ça suffit maintenant. Il est temps de ranger la hache de guerre de Bukhari et de Mousseline, et de dire ça suffit maintenant. Ces histoires-là et d'être aux côtés de l'État hébreu, être du côté de l'État d'Israël, voilà, dans la paix. Voilà. Sinon, tu le veuilles ou non, t'es rangé du côté des ennemis de l'islam, du schisme politique. Voilà. Aujourd'hui, c'est soit tu es du côté de l'Iran, soit tu es du côté d'Israël dans ce conflit. Parce que c'est ça. Le Palestinien, oublie le Palestinien. Le Palestinien, il n'existe plus.
Il est plus sur l'échiquier politique, il est juste un outil. Il est un outil de ce conflit, l'outil de l'Iran. Donc en te mettant contre Israël, tu es du côté de l'Iran, l'obscurantisme. Voilà. Ceux qui t'écraseront demain. Voilà ce que j'ai envie que tu entendes. Voilà. Et de revenir vers la paix, le salam. Le juif, c'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. D'accord? Bon, je vais vous laisser là-dessus. Bon, bah, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que je pense là, je vois là, c'est le Front National avec Philippot, hein, qui vit ce que j'ai vécu moi avec la dissidence. C'est la même mentalité, le Front National et la dissidence. Je comprends tout à fait comment ils l'ont. Hein, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Bon, allez, portez-vous bien et que, une fois encore, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi le nouvel an musulman. Alors j'en ai strictement rien à faire. Ouais, je sais que ça va te fâcher, mais j'ai pas envie de te souhaiter une bonne année tant que tu reviens pas à la raison. Et je souhaite une bonne année. Je souhaite un bel nouvel an. On dit bel ou beau nouvel an, hein, à la communauté juive et évidemment à la communauté musulmane. Mais bon, enfin moi, mon calendrier, c'est un calendrier du Kafiroun, hein, des mécréants. Et surtout, je souhaite qu'on soit animé par la paix et que l'on retrouve très vite le chemin de la paix avec nos frères juifs. Vraiment, il est temps aujourd'hui, tu vois, d'ouvrir nos bras et de le prendre dans nos bras. Et puis s'il y a comme toute famille, quand il y a des conflits, bah, ça se règle en famille. Mais il est temps de déposer ce sac de haine qu'on nous fait porter depuis trop longtemps. Voilà, allez, portez-vous bien et que la paix vous accompagne. Allez, peace.